pour la même bleu. Beaucoup de bleu dans l'air. Merci à vous, Ghislaine Pierre-Sono, pour la lecture des unes des journaux parus ce jour depuis Yaoundé. On vous dit bonjour, bienvenue en tout cas. Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, la cité capitale, où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous également, nos millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Je vous souhaite donc la bienvenue du sport et du football pour commencer ce matin. Cameroun-Malawi, c'est aujourd'hui, en tout cas c'est le match retour. Le Malawi qui va donc essayer de prendre sa revanche sur le Cameroun après la défaite concédée à Yaoundé il y a quelques jours par un score d'1-0. Lion indomptable contre Flamme joue donc le retour de leur double confrontation, comptant d'ailleurs pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2019 que le Cameroun va d'ailleurs abriter. Et à l'aller, c'est un rappel, les coéquipiers de Choupo-Moting sont donc venus à bout des Flammes par 1-0. Mais la grande une de Cameroun Tribune, vous l'avez également signalé tout à l'heure, Aimé, c'est naturellement une qui a trait à ce contentieux post-électoral qui s'ouvre donc aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. En tout cas, Cameroun Tribune, édition de ce mardi, signifie que le contentieux s'ouvre donc cette mi-journée. Il sera exactement 11h à Yaoundé. Ce sont pour ainsi dire 18 recours portant annulation, tantôt partielle, tantôt totale de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, qui seront donc examinés par le Conseil constitutionnel après la transmission hier, à titre de rappel, par la commission de recensement général des votes, la commission et sommet donc de son rapport après notamment les procès-verbaux qui ont été retenus et qui ont donc ainsi été transmis au Conseil constitutionnel. L'hebdomadaire Intégration, le journal de Thierry Ndongouna est également en kiosque ce mardi. Il croise pour sa part le verbe sur la question de l'attente des résultats, le journal qui croise donc les doigts dans l'attente des résultats qui seront donc proclamés par le Conseil constitutionnel d'ici à lundi prochain. C'est tout le pays qui retient son souffle à l'annonce donc des résultats d'ici à lundi prochain. Ce n'est pas plus tôt ou quand ce ne sera pas plus tôt en tout cas. Les délais sont tels que le Conseil constitutionnel peut statuer d'ici à lundi, mais au plus tard lundi prochain. Le journal constate cependant, dit-il, la montée en puissance d'un discours on ne peut plus violent, autant que les abus et autres intimidations, selon que l'indique le journal de l'establishment, selon justement que l'on appartienne au camp présidentiel ou pas. Au sujet du contentieux post-électoral, le quotidien Émergence également en kiosque ce mardi, justement, s'attelle à éventrer ces faits, dit donc les faits de fraude. Il en recense d'ailleurs 400, selon le recensement qui a été préalablement fait par les organisations non gouvernementales ONG, qui le font noter en noir et blanc, et c'est ce que reprend d'ailleurs le quotidien Émergence dans sa livraison de ce mardi, qui ne manque pas par ailleurs de mentionner en grande une, vous le voyez, le plan secret du régime de Yaoundé, consistant, disais-je tantôt, consistant à étouffer le candidat Maurice Kamto et au rang des actes d'étouffement. Il y a, mentionne le journal, les interdictions, notamment de conférences de presse et autres arrestations de certains lieutenants du candidat Maurice Kamto. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, j'ai nommé The Guardian Post, est également en kiosque ce mardi. Le journal qui fait cas non seulement donc du MRC, le Maurice Kamto, qui se plaint, mais aussi du Social Democratic Front, dont le candidat a été Joshua aussi, est candidat donc à cette élection présidentielle, lequel parti politique s'en va donc démontrer à sa manière qu'il y a eu fraude électorale. Le parti de Joshua aussi, je l'indiquais tantôt, qui entend donc procéder par des démonstrations, des questions démontrées à l'opinion publique nationale et même internationale qu'il y a donc eu des fraudes électorales. Et cela va passer par des marches qu'elle entend organiser si jamais elles sont autorisées. Aussi, l'hebdomadaire Pile ou Face également en kiosque ce mardi, convient-il que cette façon de faire n'est pas respectueuse de la loi? En tout cas, il n'y a pas lieu de marcher au Cameroun sans préalablement l'annoncer à l'autorité administrative compétente, que cette façon donc est une façon de ne pas respecter la loi dans l'esprit et dans la lettre. C'est le cas d'ailleurs de Maurice Kamto, autoproclamé, on s'en souvient, président de la République il y a une semaine et demie par là, et cela était contre la norme constitutionnelle. C'est ce que le journal appelle d'ailleurs
hystérie d'un grand professeur, surtout professeur de sciences juridiques. Dans le registre de condamnation, voici la posture, vous le voyez au pied de une du journal en kiosque ce matin, la posture de Prince Théophile Kouendje et qui dit ce matin, et je le cite, « Je suis Bamileke, mais je n'ai pas voté Kamto ». Le prince des œuvres sociales refuse que tout soit donc tribalisé, notamment que le vote ne soit pas tribalisé au Cameroun. Il reste entièrement favorable à l'intégration nationale qui se construit et se consolide donc au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto, qui est également repris ce matin par le journal L'Avocat, en kiosque également ce mardi, et qui se rend ainsi, pour ainsi parler avec le journal, qui se rend donc bête noire de la République tout entière. Et pour cause, il a déjà signifié qu'il récuserait le cas échéant les membres du Conseil constitutionnel qui soupçonnent d'être affidés plutôt au régime de Yaoundé. Il n'y a pas lieu de le faire car la loi, c'est la loi. Elle peut être mauvaise, mais il faut d'abord la respecter. Il le fait justement parce que, rappelle-t-il, le professeur Maurice Kamto doit se ranger du côté de la loi. Le journal L'Express s'attelle à le dire, en compagnie d'ailleurs du G20, du nom d'un collectif de 20 partis politiques qui ont soutenu et qui soutiennent encore la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Justement, ces partis politiques-là, humainement, estiment qu'il y a lieu de dénoncer ce qu'ils appellent eux-mêmes l'imposture déstabilisatrice d'autoprogrammation et même d'invite au respect des résultats du Conseil constitutionnel. En tout cas, ce sont là deux reproches qui sont formulés contre le professeur Maurice Kamto, qui manifestement s'en va refuser les résultats qui seront rendus publics par le Conseil constitutionnel. Mais en attendant la proclamation officielle des résultats, le journal Prospective Nouvelle, également en kiosque ce matin, donne Paul Biya déjà largement vainqueur et procède au classement qui pourrait d'ailleurs sortir des urnes. Manifestement, Jean-Baptiste Biaye et son journal sont dans les petits secrets de la commission et sont la commission de recensement général des votes qui a donc transmis son rapport au Conseil constitutionnel. Dans le même temps, il fait dire ce journal-là qu'on va vers le rejet massif des recours qui ont été formulés par les prétendants devant dans le Conseil constitutionnel, on le disait tantôt, qui va donc siéger aujourd'hui. A versé également dans ce dossier du contentieux post-électoral, la grande tolérance dont fait montre le régime de Yaoundé, selon le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis nous joue également en kiosque ce jour, et bien qui fait la somme des choses interdites, mais qui ont souvent été vécues à Yaoundé, et Yaoundé qui les a souvent tolérées. Yaoundé qui se distingue ainsi en Afrique, parmi les pays où circule le mieux la liberté et la liberté d'expression, selon le quotidien L'Épervier, lequel quotidien prend en grande une également un exemple de reconnaissance internationale pour parler justement du respect des droits de l'homme au Cameroun. Et justement, c'est au sujet des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui a donc vu le Cameroun être élu premier pays en Afrique et deuxième au plan mondial en matière de lutte pour la protection des droits de l'homme. C'est naturellement un cas de victoire qu'il faut souligner, et L'Épervier en kiosque ce matin le souligne avec beaucoup de froideur. Des personnalités comme Paul Atangandji indiquent encore L'Épervier cette fois-là dans une édition spéciale, ce qui contribue à cet idéal, l'idéal donc du respect de la norme, l'idéal du respect des droits de l'homme pour tous les fils du Cameroun. Dans une édition spéciale de L'Épervier donc, il y a le portrait de Paul Atangandji, le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale. Il est donc l'homme de la situation, rappelant tout de go le cas du feu Fauchivé pour sauver le chef de l'État, mais également les institutions de la République. Paul s'avère donc un bulldozer pour Paul, conclut le quotidien L'Épervier dans une livraison spéciale de ce jour. Un bémol est cependant proposé par le journal de Georges Alain Boyomo, le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport. Mutation en kiosque ce mardi qui torche donc le gouvernement de la République. Allusion étant faite notamment au cas de certains Camerounais qui sont souvent dans des situations on ne peut plus difficiles, notamment à l'étranger. Et ce matin, Mutation nous renseigne qu'il y a les enfants, les Camerounais qui sont en difficulté du côté du Koweït, que cela n'a pas beaucoup préoccupé le gouvernement de la République. C'est le cas donc du Koweït et c'est une histoire qui est racontée, vous le voyez par Prudence Kenembeni, qui en a été victime. Et cela après des annonces fortes qui avaient été formulées, que donc finalement le gouvernement de Yaoundé n'a pas tenu parole et ces enfants-là n'ont pas été reconduits à la maison tel que cela avait été annoncé
annoncé par le pouvoir public. Venons-en en sport, une fois encore, cette fois-ci avec l'hebdomadaire Repère également en kiosque ce matin, le journal de feu Richard Touna, qui s'intéresse d'ailleurs au chantier de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun doit abriter l'année prochaine, précisément à partir du mois de juin. Et cette fois-là, c'est le site de Garoua qui intéresse Repère. Et c'est un stade qui va abriter l'une des poules de la CAN 2019. Prime Potamok est donc pour cela requis par les parapheurs de la présidence de la République. Et pour parler avec le journal, il s'agit d'une entreprise qui intéresserait donc le chef de l'État. Question d'accélérer les travaux, tantôt de réhabilitation, tantôt de construction des stades en vue donc d'organiser la CAN en juin 2019. Et avec cette information qui a donc trait à la CAN et qui est proposée par l'hebdomadaire Repère, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7h sur Canal 2 International. Canal 2 International que je vous recommande en tant que compagne et compagnie, et justement restez en compagnie de nos programmes. D'ici à demain, je m'en vais passer le pouvoir à qui de droit, c'est entre les mains de Patricia et Aimé, s'ils sont à Douala, et je leur passe le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala.